Cette voiture est en panne. Le mécanicien essaie de la réparer, mais l'esprit de cette femme l'en empêche. Il se met à crier et dit « Mais cette voiture a quel problème? Quel est son problème pour que je n'arrive pas à la réparer ?» À cet instant, l'esprit de la femme lui dit « Il te reste une seule chose à faire avant que cette voiture puisse redémarrer. » Le mécanicien répond « Comment ça, il me reste une seule chose? Toi, tu es mécanicienne ?» L'esprit lui dit « Je ne suis pas mécanicienne, mais il y a quelque chose qui m'appartient dans cette voiture. » Le mécanicien répond « Il n'y a rien qui t'appartient ici. Laisse-moi faire mon travail. » L'esprit répète la même chose. Le mécanicien commence alors à se disputer avec elle, jusqu'à ce que les propriétaires de la voiture remarquent qu'il parle tout seul, et lui demandent la raison de cette dispute. Il répond qu'il parle simplement avec cette femme. Le propriétaire le gifle en le traitant de fou. Le mécanicien réplique en disant qu'il parle vraiment avec cette femme, mais quelque chose de mystique se produit. Aucun d'eux ne peut voir l'esprit de la femme. Ils lui disent de tout faire pour terminer le travail le plus vite possible, puisque c'est comme s'il avait déjà reçu une avance avant de commencer. Avant que les propriétaires ne s'éloignent, le mécanicien demande à l'esprit de la femme comment elle est arrivée ici, parce qu'il ne l'a pas vue venir, et il lui demande qui elle est. L'esprit lui répond qu'elle n'est ni vivante ni morte, et que c'est lui qui doit la ramener à la vie. Le mécanicien dit « Comment peux-tu être à la fois ni vivante ni morte ?» Il veut s'enfuir, mais l'esprit lui demande de s'arrêter et commence à le supplier, de la ramener à la vie en lui disant qu'il est la seule personne capable de le faire. Pendant ce temps, les propriétaires de la voiture cherchent comment emmener la femme, car il ne leur reste plus beaucoup de temps pour accomplir leur mission. De l'autre côté, le mécanicien demande à l'esprit comment il doit faire. L'esprit lui répond qu'elle est allongée dans la voiture et que la seule chose à faire, c'est d'enlever la perle maléfique, qu'ils sont mis au cou d'elle. Après cela, elle reviendra à la vie, puis elle disparaît. C'est alors que le mécanicien appelle les propriétaires pour leur dire qu'il a trouvé la panne. Il leur explique que c'est la pompe de la voiture qui est bouchée et que c'est pour cela qu'elle ne démarre pas. Le propriétaire est choqué et répond qu'il n'a jamais manqué d'essence. Alors comment la pompe peut-elle être en panne? Le mécanicien lui répond qu'il connaît son travail et qu'il peut lui faire confiance. Ensuite, il se dirige vers la portière où se trouve la femme et l'ouvre discrètement en regardant si les propriétaires le voient ou non, afin d'enlever la perle maléfique qu'ils sont mis au cou d'elle pour qu'elle reprenne connaissance. Pendant ce temps, les propriétaires de la voiture ne se doutent de rien. Ils sont devant la voiture en train de discuter, en attendant que le mécanicien revienne. Mais le mécanicien réussit à faire sortir la femme, puis tous les deux se mettent à courir. De leur côté, les deux hommes disent qu'ils vont partir avec la femme, avant que le mécanicien n'arrive, car il ne leur reste plus beaucoup de temps. Mais lorsque le premier ouvre la portière, il ne voit plus personne et se met à crier. Le deuxième vérifie à son tour, mais ne voit personne non plus. Les deux commencent alors à se disputer l'un contre l'autre, jusqu'à ce que le temps de leur mission s'écoule, et tous les deux meurent. Toi qui regardes cette vidéo, que Dieu protège toi et ta famille contre les mauvaises personnes qui veulent vous faire du mal, afin que tu progresses de gloire en gloire. Écris Amen en commentaire si tu crois à cette prière. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo autour de toi.